On arrive à la moitié de saison et je pense que maintenant on peut se prononcer sur le cas Achraf Hakimi au PSG. Qui est gagnant, qui est perdant? L'Inter a-t-il fait le bon choix? Le PSG a-t-il fait le bon choix? Hakimi a-t-il fait le bon choix en venant au PSG? Et tout d'abord, avant de commencer, merci à Mohadi Amin, le roi des pirates, pour cette idée de le bon choix sur Hakimi. Merci à toi pour la proposition. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je verrai si j'ai assez d'inspiration pour le faire. Et pour tous ceux qui découvrent le bon choix à travers cette vidéo, tout d'abord bienvenue à vous. Et qu'est-ce que c'est le bon choix ou LBC? C'est une mini-série que je fais, j'essaie de traiter de la manière la plus rapide possible certains sujets. Quand il s'agit de transfert, j'essaie de voir qui est le gagnant dans le transfert, le club qui a fait partir le joueur, le club qui le reçoit ou le joueur lui-même, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, ça peut vous intéresser. Et on commence de suite avec le cas Achraf Hakimi. Pour ceux qui suivent les bons choix depuis un moment, vous savez comment je vais faire ce transfert. Pour les nouveaux, je vais d'abord faire comme je l'ai expliqué, vu que c'est un transfert. Est-ce que l'Inter a fait le bon choix en vendant Hakimi? Est-ce que le PSG a fait le bon choix en achetant Hakimi? Et ensuite, Hakimi lui-même a-t-il fait le bon choix en quittant l'Inter et en allant au PSG? Pour l'Inter, même si Hakimi était une pièce centrale et maîtresse du 3-5-2 d'Antonio Conte et qu'il aurait été une pièce maîtresse aussi du 3-5-2 de Simone Inzaghi, la situation financière dans laquelle était le club obligeait ce dernier à vendre des joueurs. Romelu Lukaku vers Chelsea par exemple, alors qu'il était un élément central de la pointe du 3-5-2 d'Antonio Conte. Hakimi, c'est la même chose, et surtout quand on voit l'offre proposée par le PSG, 60 millions d'euros, c'est une offre à ne pas refuser au vu du contexte. Donc oui, l'Inter a fait le bon choix. Pour le club qui achète Hakimi maintenant, à savoir le PSG, ont-ils fait le bon choix en investissant 60 millions d'euros sur l'international marocain? Hakimi a signé au PSG le 6 juillet 2021. Du 6 juillet 2021 jusqu'au 9 août, j'estime que oui, c'était le bon choix pour le PSG. À partir du 10 août 2021, c'est devenu un choix très mauvais pour le PSG et je vais m'expliquer. Comme je l'ai expliqué, Hakimi a signé pour le PSG le 6 juillet 2021. Ensuite, 2 jours plus tard, le 8 juillet 2021, c'est Sergio Ramos qui signe pour le PSG. Avec les éléments en présence, on se dirigeait tout droit vers un 3-5-2. 3 défenseurs, Sergio Ramos, Kimpembe et Marquinhos, et Hakimi en piston droit, comme il avait évolué durant une saison à l'Inter. Saison durant laquelle d'ailleurs il a énormément contribué au sacre de l'Inter en Serie A. Cependant, le 10 août, le PSG signe un nouveau joueur, Lionel Messi. Alors oui, dans l'absolu, tu as fait le bon choix en recrutant Hakimi. C'est l'un des meilleurs à son poste. T'as un joyau comme ça dans ton équipe. Mais ce joyau, malheureusement, tu ne peux pas tirer le maximum de son potentiel, car il a besoin d'un 3-5-2 pour évoluer. Et maintenant que tu as Messi, tu ne peux plus jouer en 3-5-2. Où places-tu Messi? Où places-tu Neymar? Où places-tu Mbappé dans un 3-5-2? Tu ne peux plus. Tu es obligé de jouer en 4-3-3 et à ce moment-là, Hakimi devient un défenseur droit et perd toutes ses qualités de piston. Et enfin, maintenant, concernant Hakimi, a-t-il fait le bon choix en rejoignant le PSG? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. J'estime, et ce n'est que mon avis bien entendu, que Hakimi n'a pas fait le bon choix en allant au PSG. C'est un diamant, il est jeune, il a 23 ans, c'est un âge auquel tu assimiles énormément et tu peux apprendre énormément. Et malheureusement au PSG, j'ai trouvé qu'il n'a quasiment rien appris et qu'il freine sa progression en restant dans ce club et en restant dans un tel dispositif. Certes, le fait de jouer en tant que défenseur droit lui a permis d'être plus solide et d'être meilleur sur l'aspect défensif, mais si on faisait une moyenne, je trouve que Hakimi n'a pas tant progressé que ça au PSG. En conclusion, l'Inter a fait le bon choix en vendant Hakimi. Le PSG, c'est moitié-moitié. Oui, c'est un bon choix d'avoir un joyau comme ça, mais l'utilisation est mauvaise et Hakimi est le grand perdant de cette histoire. Il n'a pas fait le bon choix. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de votre mini-série Le Bon Choix sur Achraf Hakimi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me donner des idées comme je vous l'ai dit, je les traiterai si j'ai de l'inspiration bien évidemment. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis... Arrivederci.